Himera. Acte 1, scène 1. Alexandre parle au public. Il est debout face au public. La lumière est sur lui. Quand je ferme les yeux, je la vois toute illuminée. Et tout mon épiderme est déterminé. Mes poils se hérissent, ma peau s'électrise, mes défenses se brisent et je me paralyse. Cet état est tellement déroutant, c'est la Dolce Vita, un beau jour de printemps, une alchimie métaphysique, un amour divin, une envolée lyrique, un poème qui convainc. Je suis tombé, amoureux fou d'Himera. J'ai pourtant combattu, mais j'ai vite perdu. L'amour a remporté le combat. Parce que malgré mon parcours de souffrance et de peine vécue en concours de circonstances, je reste convaincu que si j'ai survécu à la mort de mes espoirs, c'est bien en ayant vaincu mes désespoirs que j'ai su remonter en selle. Et je sais aujourd'hui, obstinément, que parmi toutes, elle est celle que je désire intimement. Avec elle, je suis vraiment moi. Je crois qu'il me fallait elle pour devenir moi. Et je ne vais plus attendre plus longtemps, je ne vais pas attendre plus longtemps pour le lui dire. Alex quitte sa petite pièce et va vers Himera. La structure bouge vers lui pour agrandir la partie de Himera. Il attend à un point et la structure s'arrête devant lui. La lumière du couloir, blanc et jaune. Il sonne à la porte. Himera ouvre. Oui, ouvre. Oui, qui est là? C'est Alexandre, le voisin. Elle ouvre la porte. Bonjour Alexandre, entre, viens. Lui est confiant, charmeur, il est certain de gagner, il va s'engager. Bonjour Himera, il prend un petit temps. Voilà, il y a mille façons de le dire, mais j'ai choisi, ce sera la poésie. De quoi tu parles? Himera, par la perfection de ta ligne, se dessine un sentiment à mon âme. Ton être possède tous les signes qu'il lui prend la main, qui forment l'image d'un idéal de femme, belle, subtile, divine, maligne. Tous ces attraits font naître ma flamme. Vous êtes sublime, madame. Himera, elle sourit, elle est flattée, et à vrai dire, elle souhaitait l'entendre, mais elle retire sa main avant le baiser, parce qu'il allait lui faire baiser sur la main. Elle fait un petit pas de recul, et puis elle fait le tour. Elle est contente de ce qu'elle entend, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, c'est trop tôt encore pour elle. Alors elle dit, tous tes mots sont agréables à entendre, mais que sais-tu de l'amour véritable? Es-tu certain? Es-tu sûr de ton sentiment, Alexandre? Se tromper serait fortement regrettable. Lui, il ne se laisse pas démonter, et encore confiant. Vivre à deux et être aimé, être heureux, serein, calmé, c'est l'équilibre vers lequel je tends. C'est ce que j'attends, ce que je veux vivre, ce qui me fait vibrer, que je veux célébrer. Là, elle est très honnête, car c'est important pour elle ce qu'elle va dire. Elle lui dit ça, le dos tourné, au-dessus de son épaule, après avoir fait un temps d'arrêt. Elle lui dit, si je te disais en toute confiance que mon épanouissement personnel existe sans contrôle d'appartenance, qu'une relation dite conventionnelle est une restriction de ma liberté, car la possession manque d'égalité, que penserais-tu? Lui, il n'a pas compris le sens de ce qu'elle dit. Je dirais que certains ont l'esprit plus souple. Bon. En ce qui me concerne, au point de vue du couple, j'ai été trop souvent déçu et dégoûté. J'ai très rarement reconnu l'égalité. J'ai vu des gens qui partageaient un amour destructeur à 1000 lieues de celui que je désire, un amour tellement dominateur qu'en aucun cas je ne souhaiterais le vivre. Tu sais, j'ai vu des hommes écrasés par les volontés de leurs belles. J'ai vu des femmes dévouées à des hommes cruels. Himera, étonnée d'entendre la définition d'une histoire qu'elle a vécue, avec une légère profondeur, et après un regard porté vers l'intérieur, elle le regarde et dit, « Tu sais, j'ai été cette dernière
par un amour aveuglé, je me suis jeté entière dans les bras d'un cinglé, et je me suis fait abuser par un homme que j'aimais, qui osait m'accuser et m'en rendait coupable. J'étais terrifié, et je jura que plus jamais je ne me laisserai enfermer dans une histoire comparable. Lui, il en connaît aussi, il a des amis dans le genre. Et il lui dit, il y a des connards partout, et le pire, c'est qu'ils ne le savent pas. Il faut les fuir. Elle, depuis, pas un jour ne passe sans y penser. La trace de ce passé prend place dans mes pensées indélébiles et profondes. Elle revient me hanter comme la petite bête qui monte et ne fait que monter. Alors elle fait comme avec ses doigts qui montent, la petite bête qui monte. Et Alexandre, je l'aime pas celle-là, elle. Et j'ai donc essayé de toutes mes forces d'épaissir mon écorce, d'accroître ma résistance, de me libérer de cette souffrance. J'en ai tellement souffert que je ne me suis promise que plus personne sur terre n'aurait sur moi la main mise. Lui, plein d'empathie, j'en suis vraiment désolé. Il n'y a rien de pire qu'être trahi par l'être aimé. L'amour est souvent bafoué, galvaudé par le sentiment d'attirance que l'on prend pour lui. Il met ses mains sur l'épaule de Himera. On croit que n'est l'amour alors que ce n'est que le désir. Si l'amour est à l'âme, le désir est au corps. Il se rapproche un peu. Elle secoue ses épaules et les mains d'Alexandre tombent. Le souvenir la fâche un peu, elle s'écarte de lui. Elle lui dit, les hommes veulent posséder. Une fois acquise, la proie est rejetée, la chasse reprend. Une fois assouvie, le désir s'estompe. Lui, il se rend compte qu'elle revit une douleur et cherche à partager sa souffrance en parlant de sa propre expérience. Trop souvent, les gens se trompent. Je me suis moi-même tellement trompé. J'ai aimé du plus profond de mon être des femmes qui s'en foutaient de moi. Elle lui dit, tu n'es malheureusement pas le seul dans ce cas. Lui, j'en ai conscience, mais j'excelle en la matière. Plus souvent qu'à mon tour, je me suis retrouvé à vivre le grand amour, à vraiment l'éprouver. Et malgré les apparences et toutes mes prières, je suis tombé amoureux. Je suis seulement tombé amoureux de celles qui m'ont rendu malheureux. La dernière avant toi n'a fait que confirmer que ma malédiction était bien installée. C'est pourquoi je remercie le ciel du croisement de nos routes. Car tu es un soleil qui a brûlé mes doutes. La force que tu fais naître est sans contrainte, car elle est pure et puissante, et comme la nature, elle est régénérante. Elle a déjà entendu du similaire, alors avec malice et amusement, elle va dans son sens. Elle lui est réjouissante. Alexandre fait oui, de la tête, et rajoute avec inspiration, et enivrante. Elle ne s'attendait pas à ce mot-là, et espère exagérer en disant « et réparatrice, hein ?» Tu sais, j'ai déjà entendu tout cela, tu sais. Elle le dit un peu de manière taquine. Lui, il ne voit pas qu'elle s'amuse, et il continue, plein de fougue. Il lui dit « de mon nouveau bien-être, tu es l'actrice. » L'immensité de cette sensation et de ce sentiment atteste de l'intensité de la situation. Simplement, tout se métamorphose et devient possible. Elle, toujours le même comportement. Laisse-moi deviner. La vie en rose n'est plus inaccessible. Ce qu'elle lui dit lui semble réel, à lui, à Alexandre. Il lui dit comme une lumière intérieure qui adoucit par sa douce lueur ma faiblesse, mais aussi mes chagrins et mes peurs, et de confiance m'investit. Alors mon monde s'ouvre et s'éloigne l'horizon. Elle s'amuse drôlement, elle en rit même. C'est incroyable, mais j'active ta guérison. Apparemment, je referme tes plaies. Il est tellement certain de ce qu'il dit, car il ne ressent que du bien à ce moment-là. Il lui dit, oh, n'en ris pas trop, car c'est vrai. Tu as le pouvoir de me rendre complet. Ton énergie tellement naturelle et spirituelle est venue à bout de l'hémorragie qui noyait d'une façon irrationnelle l'espoir qu'il y a quelque part dans un endroit un amour qui m'est destiné, auquel j'ai droit. Elle se calme, se rend compte de la fragilité d'Alex. Ah oui, quand même, on dirait bien que celles qui m'ont précédé ne sont pas partis en te laissant indemne. Lui, comme si on parlait de son plus grand malheur, il lui dit
Elles ont pris des parties de moi-même. Elles m'ont laissé sans voix, abattu, sans confiance, abruti et sans foi. J'ai consumé pour elles toute substance amoureuse. Je les voulais heureuses et m'oubliais complètement, généreux de cadeaux, de compliments. Elle connaît la situation, alors elle lui dit que tu offrais sans compter. C'est ça, comme un imbécile. Lui, aveu d'impuissance, répond incapable de me contrôler. Et alors elle lui dit, c'est là le plus difficile. Elle va vers lui, elle lui prend les mains, les rejoint, et il regarde dedans. Il y a une lumière forte sur les mains. Quand on croit tenir entre ses mains toute la beauté que chaque être humain rêve de goûter pour chacun de ses lendemains, quand l'on croit se rassurer d'avoir trouvé la bonne personne. Et lui, avec renoncement, il fait « alors que l'on finit par pleurer comme un con ». Et elle répond « ou une conne ». Elle lâche les mains. Tomber amoureux, c'est cesser de se défendre et exposer la partie la plus tendre. Alors oui, c'est douloureux. C'est certain, c'est incommodant. Lui, comme s'il disait une anecdote, il fait de ses élans, bon, c'est souvent pas le commandant. Elle fait oui de la tête. Puis il dit, et malgré ce qu'ordonne le plus beau commandement, en levant le doigt, elle pointe le ciel, l'amour entre personnes, elle baisse le doigt dans la main, puis baisse le bras en disant, ne se donne pas commodément. Lui, presque révolté, il ne sait pas où aller. Mais comment demander d'être rationnel alors, quand on ne peut commander son émotionnel? Moi, je suis incapable de me contrôler quand à peine te frôler me rend coupable. Il la frôle exprès. De te désirer, de vouloir t'enlacer, dans mes bras te serrer. Fait comme s'il la serrait dans ses bras. Elle redevient taquine avec une pointe de charme et elle dit « et de m'embrasser ». À lui, la pointe de charme, elle est en trop. Alors Alex, il croit connaître un mouchoir qui s'agite. Alors il prend des libertés. Il va vers elle, car le moindre contact déclenche l'explosion. Il prend la main d'Himera et la porte sur son cœur, de mon armure compacte et provoque l'éclosion. Il se colle à elle, de cette sublime vérité que je glorifie. Avec son autre main, il remonte le visage d'Himera par le menton, le regardant dans les yeux, et qui me certifie que nous nous sommes mérités. Il s'approche de sa bouche pour l'embrasser. Elle arrête en lui mettant le doigt sur la bouche et sur un ton plus sec. Elle lui dit « Et pourquoi crois-tu que je sois différente ?» Elle se détache légèrement de lui, s'écarte. « Je sais que je suis attirante. Moi, je ne suis pas idiote. J'ai des yeux pour voir. Je sais que j'ai la cote que je peux émouvoir. La perfection de ma ligne, comme tu l'as dit, éveille en de nombreuses occasions l'impression de découvrir le paradis. Et pour la plupart des personnes, la conclusion, c'est que je suis l'amour de leur vie. » Et il commence à comprendre que ce ne sera pas facile, Alexandre. Il lui dit, je peux parfaitement les comprendre. Elle, le ton de sa voix est moins mélodieux que plus tôt. Elle veut bien jouer, mais elle a déjà trop perdu pour s'en foutre. Alors, elle lui dit, ne te laisse pas emporter, Alexandre. Mesure bien les risques à prendre. Car pour toute montée, il y a une descente. Lui, il redescend un peu sur terre d'ailleurs, il est un peu gêné. Il fait, je l'ai appris. Il lui dit, je l'ai appris à mes dépens, car mes attentes ont toujours été le partage et l'équité. Mais vous, les femmes, vous êtes multiples et complexes. Et j'en reste le plus souvent perplexe. Comme les facettes d'un diamant, la femme reflète le plus souvent la passion, la douceur, la patience. Elle, le féminisme, défend sa cause, est fière. Elle dit, être une femme est une science que l'on ne peut expliquer. Et ce que l'on peut comprendre nous effraie et nous dérange. Lui, il cherche un peu à faire oublier son essai manqué de tout à l'heure. Il fait, surtout dans ce monde étrange, il y a beaucoup à apprendre de celles qui favorisent la paix à la violence, l'amour à l'abandon, et qui témoignent de respect et sont remplies de dons. Elle a investi par son discours, et de miséricorde, et de compassion. Tu sais, quand on désire la pérennité, l'évolution des mentalités est une obligation, et ce, malgré toutes les négations. Nous sommes l'avenir de l'humanité. Lui,
Alexandre, il joue dans son jeu, parce qu'il sent qu'il y a une brèche, il fait plus résistante à la douleur et dévouée à la vie. La femme est une histoire de cœur qui me fait tellement envie. Et qu'elle soit blonde, rousse ou brune, qu'elle soit soleil ou lune. Comme le savait par cœur un très grand instruit, elles ont l'éclat de la fleur et la saveur du fruit. Des formes généreuses, des regards passionnés. Elle, comme si elle donnait la solution à tous les problèmes du monde, elle dit « Crois-moi qu'une femme heureuse est un monde apaisé. » Lui, il acquiesce de tout son corps. Et dans ce monde qui va mal, il lui dit, dans ce monde qui va mal et qui manque d'amour, il serait stupide et fatal de continuer de réduire celles qui certainement un jour nous empêcheront de nous détruire. Alors elle se dessert un peu, retrouve un peu d'intérêt pour lui. Elle dit, mais pourquoi dis-tu que la dernière a confirmé que ta malédiction était bien installée? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Lui, il est un peu étonné, puis il se rappelle en avoir parlé un peu plus tôt, et il raconte, il revient sur ses, il fait, eh bien, il y a quelque temps, contre toute attente, j'ai brûlé d'une passion dévorante pour une femme de 17 ans, ma cadette. Elle avait 20 ans, et moi 37. Et j'ai regardé sa jeunesse, et j'espérais que, pour moi, dans son cœur, naisse un intérêt. Et j'ai dû me résoudre, et j'ai dû accepter que c'était de la poudre qu'aux yeux je m'étais jeté. Himera, elle t'a dit non. Lui il fait, non, elle m'a pas dit non. Vois-tu, il est bien réel pour nos corps éphémères que notre écart est tel une large barrière. On ne peut ôter 17 ans d'expérience, 17 ans d'années de gaieté et de rêve, 17 années de gaieté, de rêve et de souffrance. Elle, les sourcils relevés, elle lui dit « Pardon si cela te fait un choc, mais depuis toutes les époques, on ne s'inquiète pas autant d'un écart de 17 ans. Hein. » Lui, comme si c'était sacrifié pour la cause, et après il fait « Je suis d'accord, mais elle a 20 ans. Et les attentes à son âge sont de découvrir le monde, et son visage insouciant de l'avenir. Moi, je ne peux pas voler à quelqu'un que j'aime ce nombre d'années seulement pour moi-même. » Avec la voix et les yeux pleins de douceur. Elle, ça l'étonne, alors elle cherche à en savoir plus. Elle lui dit, est-ce que tu lui en as parlé? Peut-être, au moins l'a-t-elle su? Lui, comme si ce n'était pas important qu'elle le sache, il y répond, bon, elle a sans doute remarqué, mais moi je n'ai rien perçu. Je me suis senti vieux. J'ai pris comme excuse que je ferais mieux de la voir comme une muse, plutôt que d'imaginer une communion. Vois-tu, il ne pouvait pas y avoir d'union. Elle comprend tout. Elle lui dit, évidemment, et c'est toi seul qui l'as décidé. Lui répond, certain d'avoir raison, il fait, oui. Et mon impression s'est consolidée. Elle est curieuse, mais pas dupe. Elle fait, ah bon, comment? Alors lui dit, qu'il y a une sorte de tristesse dans la voix, il fait, bien, tout simplement, je regardais avec peine mes cheveux grisonnés quand elle atteint la vingtaine, et j'ai dû me raisonner. Il s'assoit sur quelque chose, il dit, il serait égoïste de ne pas penser que longtemps elle sera triste quand mon temps sera passé, car le grand écart jamais ne se réduira. Ces années qui nous séparent pour toujours seront là. Alors, soit je suis né trop tôt, ou elle est née trop tard dans ce monde si beau où nous sommes des milliards, presque 2 décennies séparent nos naissances. C'est l'équivalent d'une génération. Et ces 2 décennies qui séparent nos naissances est aussi l'équivalent d'une autre dimension. Elle, durant ce que vient de dire Alex, elle hochait de la tête pour dire non le plus souvent. Elle n'est pas d'accord avec lui, et pleine de douceur, elle lui dit « Ton excuse ne tient pas la route, Alexandre. Cela ne fait aucun doute. Tu t'imposes une stupide barrière, c'est une erreur. La vérité, c'est que tu as peur. Peur de ne pas être aimé. Peur d'être rejeté. » Elle a la voix un peu moins doucereuse. Sur cette terre, dont les années se comptent en milliards, dis-moi ce que valent quelques années d'écart. Pour une pierre, qui a vu se former des déserts, pour cette forme minérale, 17 années sont une misère. Quand le temps est relatif,
et les jours interminables, quand autant de récifs sont des matières friables, alors ce qui brûle en ton cœur est pur et beau, et ce, même si la somme des heures depuis votre berceau est un nombre inégal qui se rapproche du double du temps où ces beaux yeux se sont ouverts un jour, où ce regard idéal qui tellement te trouble a fait naître en ce lieu un sentiment d'amour. Elle met sa main sur le cœur d'Alex quand elle dit ce lieu, puis la retire en la faisant glisser vers le bas. Lui, il se gratte la tête un peu coupable, il réalise sa responsabilité et il lui dit « Tu veux dire que le temps est un menteur, que malgré ce nombre d'heures, aurait pu naître le bonheur ?» Elle lui dit « Oui, si tu l'avais vraiment désiré. » Alors lui, d'abord il ne dit rien, il fait 2 pas, il réfléchit, ça se voit, il sourit en coin, puis se redresse et commence à rictus, on voit les dents, un petit bruit de gorge, et puis il dit en se tournant vers Emera, il dit « Comme un con, à cette époque, j'ai pensé qu'un cycle orbital sur une autre planète réduirait notre intervalle et ferait place nette à la naissance de l'histoire qui aurait fait de nous deux un couple heureux et rempli de cet espoir que l'amour ressenti est un partage, et ce pour la vie. » Et elle se rend compte doucement qu'Alex a quelque chose de très charmant. Elle lui dit « Peu importe vos âges. J'aime bien t'écouter. Tu as l'air différent. On dirait que tu as gardé ton cœur d'enfant. » Là, il ressent à nouveau l'amour qu'il a pour elle, et elle lui parle avec douceur et assurance. « Mais je n'ai pas ta force de caractère. Tu as réussi, et ce, avec maîtrise, à te libérer de toute emprise, à n'avoir plus aucun propriétaire, à être toi, pour toi et tout entière. » Elle, c'est vrai, et j'en suis fier. Lui, tu es bien incarné sur cette terre, tu es l'été, le sel, la fleur, le miel, tu es le soleil qui éclaire mon ciel. Penser à toi, c'est comme une caresse, j'écoute mon cœur qui bat, tout mon corps est en liesse. C'est la festivité au plus profond de moi et je ne veux pas éviter ce ressenti-là. As-tu su, mon amour, combien pour tes beaux yeux j'ai décousu des jours et tissé des adieux? As-tu su, belle de nuit, combien tous les soleils? Je crois que ça, c'est la festivité au plus profond de moi et je ne veux pas éviter ce ressenti-là. Elle ressent les papillons qui chatouillent à l'intérieur. Ça commence. Elle lui dit « Il me touche les mots qui sortent de ta bouche. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui si aisément puisse exprimer à ce point ses sentiments. » Lui, il lance une dernière croisade pour briser la glace qui reste. Il lui dit « Je termine alors en disant ceci. Laisse-moi t'aimer et investis ma vie. Viens jusqu'à moi, j'ai attendu jusqu'ici. J'exaucerai tes souhaits, je réaliserai tes rêves. Je m'armerai d'une plume, d'une rose et d'un glaive. La plume pour te protéger de l'ennui, et la rose pour comparer ta beauté. Et le glaive contre nos ennemis. Dis juste oui, et je vais t'aimer. » Ça s'arrête ou pas? Non.